Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons pouvoir démarrer. Donc, ce webinaire est dédié à la démarche d'aller vers son public. Et puis, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir trois témoignages, trois personnes qui vont pouvoir témoigner par rapport à cette démarche d'aller vers. Donc, nous accueillons Perrine Lebouedec de la mission locale Nord-Atlantique, Pauline Bonjour. Gaumet de la ville de Pontchâteau, et puis David Gavaret d'Inalta, Bonjour. qui nous font donc le plaisir d'être parmi nous. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous prendrons un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos différentes questions. Donc là, pendant cette heure, nous allons avoir trois thématiques principales: les raisons de développer l'aller vers, les leviers pour réussir cette mise en œuvre, et puis les effets sur les publics. Je laisse la parole à nos invités. Peut-être David, vous pouvez commencer petit tour de présentation. Oui, donc j'excuse tout de suite Nicolas Mancelier, qui est chargé de projet à la mission locale sur le dispositif qui s'appelle Ne reste pas dans l'ombre, qui est donc un dispositif qui rassemble un consortium d'acteurs, donc la mission locale de l'agglomération mancelle, Inalta, donc moi je suis David Gavaret, je suis coordinateur au sein du dispositif, coordinateur du Aller Vert. Sur Inalta, j'appartiens au service de prévention spécialisé. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce service en fait regroupe les éducateurs de rue sur l'agglomération mancelle, et nous spécifiquement, nous intervenons sur le rural, autour de l'agglo mancelle, là où est la mission locale, c'est-à-dire l'agglo mancelle, puis 4 communautés de communes, donc sur les 4 communautés de communes dans le rural. Donc moi, je coordonne ce Aller Vers, puisque la coordination se travaille autour des éducateurs de rue qui sont dans le rural, mais aussi des éducateurs sur les quartiers politiques de la ville, prévention spécialisée, qui sont pleinement intégrés au dispositif. Et ce consortium a deux autres acteurs, un acteur lié au logement, qui est l'association Tarmac, avec un accompagnement des publics sur des logements, et l'ADAPT, qui travaille en direction des personnes atteintes de handicap. Voilà pour la présentation de mon dispositif. Merci David. Peut-être Pauline, vous pouvez poursuivre? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Pauline Gaumet, chef de projet Territoire zéro chômeur de longue durée sur la commune de Pontchâteau. Alors, c'est un projet qui vise à proposer à toute personne privée durablement d'emploi un CDI à temps choisi. C'est la particularité en fait de ce projet, qui n'est pas un dispositif, c'est qu'on n'a pas de sélection à l'embauche. On part de la personne, de ses savoir-faire et de ses envies, pour la positionner sur une activité dite utile au territoire, donc qui correspond à un besoin non satisfait et aux capacités du coup de la personne. Dernière petite particularité, ce projet il est coordonné par un comité local pour l'emploi qui regroupe l'ensemble des acteurs du territoire, donc que ce soit les collectivités, les services de l'État, les associations, les structures d'insertion, les personnes privées d'emploi elles-mêmes, etc. Les acteurs économiques également. Et du coup, c'est ce comité local qui est chargé de proposer une solution durable d'emploi aux personnes qui se positionnent, donc que ce soit sur le marché classique ou alors, si c'est pas possible sur le marché classique, dans une entreprise. On ne vous entend plus, Pauline. Pauline, on n'a plus de son. Peut-être Perrine, vous pouvez prendre la suite. Pas de souci. Oui, elle a vu qu'on n'entendait plus. Okay. Donc moi, Perrine Lebouedec, je suis chargée de projet repérage et mobilisation des jeunes sur la mission locale Nord-Atlantique, donc la mission locale qui couvre quasiment tout le nord du département. Et j'ai été donc depuis 2 ans missionnée sur le projet repérage des jeunes invisibles donc sur le territoire Nord-Atlantique et sur le territoire de la mission locale du Pays d'Ancenis. Il y avait vraiment un consortium entre ces deux territoires-là. Le projet est fini depuis 2 semaines, là, depuis fin octobre. Et puis, on continue cette notion d'aller vers sur les territoires, et je vous expliquerai tout à l'heure comment, avec du coup des
des financeurs de l'État et des financeurs propres à la mission locale. Merci Perrine. Peut-être qu'on peut poursuivre sur cette première thématique, hein, les raisons de développer l'Aller vert, le pourquoi développer l'Aller vert. Perrine, je vous redonne la main. Oui, alors du coup, il y a eu plusieurs raisons du pourquoi développer l'Aller vert, notamment parce que on voyait qu'une baisse d'activité sur les jeunes invisibles. Alors, des jeunes invisibles, c'est des jeunes qui sont sans situation et surtout sans diplôme et sans accompagnement de service public. Donc, Pôle emploi, mission locale, voilà, c'est des jeunes qui sont vraiment connus de entre guillemets, personne, même s'ils sont forcément connus de quelque part, évidemment, mais voilà. Et donc, les raisons de multiplier les notions d'aller vers, c'était de repérer les jeunes et surtout de leur proposer un accompagnement avec des solutions adaptées à leurs besoins pour que les jeunes viennent dans nos structures, leur donner envie aussi de venir pour aussi faire évoluer les pratiques et changer l'image un petit peu trop institutionnelle des missions locales, mais des services publics en général, puisque ce n'était pas une obligation de venir à la mission locale, mais on pouvait très bien se faire accompagner aussi de Pôle emploi ou de Cap emploi. Donc voilà, pour que les jeunes viennent plus dans nos structures, faire évoluer les pratiques et puis aussi travailler encore plus avec les partenaires, ne plus travailler en silo, chacun de son côté, mais faire vraiment un accompagnement global pour multiplier en fait les possibilités pour les jeunes qu'on pouvait accompagner. On connaissait déjà les partenaires, mais du coup, agrandir en fait notre cercle de partenaires pour toucher un maximum les jeunes. Voilà, les missions locales sont assez connues dans l'insertion sociale et professionnelle, mais dès qu'on sort un petit peu et qu'on va dans le côté peut-être plus caritatif ou éducation populaire, on connaît les missions locales de nom, mais on travaille peut-être un peu moins avec eux. Et donc là, c'était aussi l'idée de développer tous ces partenariats-là. J'essaye d'être assez concise, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat et je répondrai après. Merci Perrine. Du coup, Nicolas, peut-être... non, du coup, David prendra la suite. Ouais. Donc, sur la raison, en fait, je n'ai pas évoqué, mais ça va être une redite par rapport à ce que vient de dire Perrine. Nous aussi, en fait, on s'adresse à un public invisible. Donc, les NEET, je vous ferai pas la traduction en anglais, le sigle, mais ce sont les jeunes qui sont sans emploi, sans formation, et non inscrits au service public de l'emploi. En fait, notre projet il démarre en 2019 suite à un appel à projet de l'État. Et en fait, la mission locale et Inalta et Tarmac avaient décidé de répondre. Pourquoi ? Parce que on avait tous le constat qu'on avait des jeunes qui étaient laissés sur le bord de la route sur la question de l'insertion pour plusieurs raisons liées à des échecs, liées à une défiance de l'adulte et des institutions. Et ce qui a beaucoup plu à nos structures sur cet appel à projet, c'est cette démarche d'aller vers. Pourquoi ? Parce que si on ne va pas vers ces jeunes, ce sont des jeunes qui ne vont pas venir vers nous, qui ne vont pas venir vers les structures. Alors, j'expliquerai après sur le comment, mais ça a du lien. Le aller vers, c'est pas un objectif en soi, c'est bien une technique d'approche. Donc, le aller vers suffit pas. En fait, c'est une notion qui est plutôt à la mode aujourd'hui, d'aller vers les publics. On a quelque chose qui après Covid, on s'est dit, bah oui, là, on est tous soit chez nous, soit en vase clos dans nos structures parce qu'il y avait les confinements, etc. Mais il ne faut vraiment pas que ce aller vers soit un objectif en soi. En fait, il ne se suffit pas à lui-même. C'est bien une technique d'approche des publics. Il y avait une technique plutôt traditionnelle qui était de faire venir les publics par différentes communications, par nos structures, des bâtiments, etc. Mais le aller vers, c'est aussi un besoin pour un public particulier. En fait, on ne va pas aller vers l'ensemble des publics. Les publics sur lesquels nous, on s'adresse, sur les invisibles comme Perrine et ce qu'elle vient d'expliquer, c'est bien des publics qui sont loin des structures. Donc, il faut que les structures se déplacent. Donc, voilà, en fait, le pourquoi. Et après, il y a eu ce choix, en fait, de travail aussi entre institutions pour que chacun puisse amener sa technicité. Vous l'avez compris, nous, on est éducateurs de rue. Le aller vers, c'est une démarche qui se fait depuis des années.
d'implantation dans les territoires, de rencontres du public et bien sûr de démarches partenariales. C'est là où je rejoins aussi Perrine. Le aller vers, ce n'est pas seulement vers les jeunes, c'est aussi aller vers les partenaires. Le aller vers les partenaires, alors là, je vais un tout petit peu déborder sur le comment, mais je pourrais l'expliquer plus en détail, mais c'est tout simplement passer de manière informelle chez les partenaires et en fait, on s'aperçoit que c'est là qu'on a le plus de contact de public, le plus d'orientation, parce que en fait, cette démarche partenariale, souvent, elle se fait de manière formelle, avec de la communication, avec des documents, etc. Mais on a tellement de partenaires sur nos structures qu'on ne se voit pas forcément régulièrement. Faire du aller vers chez les partenaires, ça permet de se voir régulièrement, ça permet de réactiver et de pouvoir dire ben, on est toujours là. Je veux dire, on a tous un paquet de mails qui arrivent tous les jours et donc on a beaucoup de dispositifs qui arrivent et on en oublie certains. Bon, bah, de notre part, d'aller vers les partenaires, ça permet toujours d'activer ce lien permanent. Voilà sur le comment. Et donc, moi, je passe la parole à ma collègue qui, j'espère, a retrouvé du son. Merci, David. J'espère, c'est bon, vous m'entendez bien. Alors, pourquoi développer l'aller vers? Donc nous, en fait, dans le conditions de réussite, en fait, c'est aller vers. C'est un projet de territoire. Donc, dès le départ, en fait, c'est l'objectif, aller chercher ces invisibles pour qui n'ont pas accès, en fait, au marché classique de l'emploi et pour qui on doit trouver une solution. Donc, en fait, l'idée première, c'est de tous se mettre autour de la table. Donc on a dans ce comité local pour l'emploi dont je parlais tout à l'heure, on a l'ensemble des acteurs du territoire ainsi que les personnes privées d'emploi elles-mêmes. Donc en fait, c'est ce genre d'instances et de réunions qui permettent justement la mise en lien de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc pourquoi développer cet aller vers? Tout d'abord parce qu'en fait, on n'est plus en position de l'accompagnant et de l'accompagné. On brise un peu cette vision du guichet unique où la personne vient recourir à un service, vient exprimer une demande. Là, en fait, c'est le territoire qui est en demande de mettre en place ce projet-là et on invite les personnes concernées, privées durablement d'emploi, à s'intégrer à cette démarche et à nous aider à mettre en place le projet. Donc, la démarche, elle est quand même différente. Là, c'est nous qui exprimons une demande. Donc, c'est une relation donnant-donnant. On a besoin l'un de l'autre en fait, pour se nourrir et pour que la démarche puisse exister sur le territoire. Voilà. L'idée aussi d'aller vers, c'est de pouvoir aller toucher les personnes directement sur… donc nous, le territoire, c'est la commune de Pontchâteau. De pouvoir aller directement les rencontrer et leur expliquer ce qu'on fait, puisqu'au premier abord, en fait, les personnes ne sont pas attirées par notre projet. On peut penser que c'est un dispositif comme un autre et on ne comprend pas forcément l'intérêt tout de suite. Donc, le fait d'aller à la rencontre des habitants, des personnes privées d'emploi, des partenaires, etc., ça nous permet au quotidien en fait, d'expliquer notre démarche et du coup de la rendre plus claire et ça nous permet du coup de mobiliser les publics concernés et d'aller chercher les personnes qui ne sont pas forcément connues des autres dispositifs. Voilà. Et puis je rejoins ce que disait David tout à l'heure. Là, les verts, c'est en effet aller vers les usagers pour les mobiliser et faire en sorte qu'ils nous rejoignent, mais c'est aussi aller vers les partenaires. Nous, le projet, du coup, nécessite que tout l'ensemble des partenaires se regroupent au moins une fois par trimestre, mais c'est plusieurs fois par trimestre, pour mettre en place la démarche et pour parler des situations. Et on voit que voilà, c'est utile pour faire évoluer la situation des personnes et pour tous aller dans le même sens et faire avancer les différents accompagnements. Voilà. Merci pour ces réponses. On passe au point sur la mise en œuvre, le comment concrètement vous mettez en œuvre cette démarche d'aller vers. Et donc, David, à vous la parole. Alors nous, sur la démarche d'aller vers, on a plusieurs portes d'entrée. La première, c'est tout simplement l'espace public. Aller dans l'espace public à la rencontre
des jeunes, puisqu'on s'adresse aux 16-25, majoritairement, donc des jeunes qui peuvent être dans l'espace public, bien sûr sur des moments en pleine journée, en soirée, les samedis. Pourquoi l'espace public? Parce que on peut avoir des regroupements de jeunes avec, je dirais, des aspects symptomatiques, type addiction, conduite délictuelle, etc. C'est pas ça, nous, qu'on vient bien sûr régler ni chercher, mais on vient regarder des symptômes, notamment aussi d'occupation de l'espace public. Je peux vous donner un exemple. Quand on est arrivé sur une commune, en fait, on avait des jeunes qui s'alcoolisaient en plein mois de janvier à 15 h. Donc, potentiellement, on se disait que c'était des jeunes qui étaient sans emploi, sans formation, et donc vers lesquels on pouvait aller au contact et échanger avec eux. Ça, c'est la première démarche. Cette démarche, elle a besoin d'une grande humilité. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est les seuls adultes à être dans l'espace public et à aller au contact. Et on peut être vécu par les jeunes comme une forme d'agression. Alors, pas sans agressivité, bien sûr, mais on rentre à un moment donné dans l'espace privatisé des jeunes, dans leur espace qu'ils occupent, dans leur groupe d'amis. Je compare souvent ça à lorsque nous, on est interpellé par quelqu'un dans la rue qui veut nous proposer une démarche de don associatif, par exemple, ou qui va nous demander quelque chose. On a un premier sentiment de recul. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Etc. Donc voilà, il y a aussi cette première démarche sur le comment. On n'y va pas n'importe comment dans le aller vers, dans l'espace public, et on fait attention parce qu'en fait, souvent, la première entrée en relation, elle est hyper importante, elle est fondatrice en fait de ce qui va pouvoir se passer derrière. On a tous des images qu'on projette sur l'autre lorsqu'on voit quelqu'un, comment il est habillé, comment il est coiffé, sa taille, son âge, etc. Et donc, ça peut fonder en fait la relation derrière. Bon, ça, nous, on est assez habitués à ça, éduc de rue, décoder, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on ne peut pas y aller, voilà. Ça, c'est, je dirais, la première démarche qui est l'essentiel, l'espace public. L'importance, en fait, c'est aussi qu'on n'affiche pas qu'on est une institution. Parce qu'en fait, si on va au contact de jeunes ou de personnes qui refusent d'aller vers les institutions, si on s'affiche, je ne sais pas moi, avec un parka mission locale, insertion, quelque chose qui tout de suite marque les choses, en fait, ils ne vont pas rencontrer quelqu'un qui peut les aider, ils vont rencontrer une institution vers lesquelles ils ne veulent pas aller. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, nous, on cherche toujours à ce qu'ils rencontrent David, Julie, ma collègue, Pauline, la conseillère mission locale qui travaille avec nous, Dany, qui est aussi un conseiller mission locale, qui font aussi de la rue. En fait, on ne distingue pas, je dirais, le conseiller mission locale qui va faire ses entretiens classiques, l'éduc de rue qui va aller vers. En fait, on fait du aller vers ensemble pour permettre en fait que ce soit des adultes qui soient rencontrés avec un prénom, un nom de famille, mais pas forcément une étiquette institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne se présente pas, mais ce n'est pas ça qu'on va mettre en avant. Ça, c'est, je dirais, la première démarche espace public. Ensuite, on a toute la démarche partenariale, ce que je disais, bien faire comprendre aux partenaires qu'on va tenter de s'adapter aux besoins du jeune et à la réalité du jeune. C'est aussi ça le aller vers, c'est-à-dire que c'est ce qu'ont expliqué déjà Pauline et Perrine sur les démarches institutionnelles. On n'est surtout pas dans une démarche où on va attendre la personne va venir exprimer son besoin auprès de quelqu'un dans un bureau. Au contraire, c'est nous qui allons venir susciter le besoin et la demande, le désir, l'envie. Donc, auprès des partenaires, on va aussi expliquer ça et bien expliquer que la rencontre va pouvoir se faire, en tout cas ça c'est notre cas à nous, un peu n'importe où, là où le jeune a envie et où le jeune est rassuré en fait. On va peut-être à l'inverse des démarches habituelles, le aller vers va obliger le professionnel à se mettre dans une posture pas forcément confortable quoi, pour lui. On va chercher plutôt l'aspect confortable pour la personne vers laquelle on va. Donc ça veut dire, ça peut être rencontrer un jeune dans un bar, rencontrer un jeune sur un banc dans un espace public. Nous, on va jusqu'à rencontrer les jeunes, bien sûr, avec l'autorisation de la famille et l'autorisation du jeune dans la famille. Ça nous est arrivé de rencontrer un jeune, il était en train de faire des cookies
chez lui, parce qu'en fait, je vous donne un exemple, la maman nous expliquait que c'est un jeune qui ne sortait plus du tout de chez lui, qu'il n'avait pas du tout envie, qu'il n'était pas dans l'espace public, qu'il n'allait pas avoir envie d'aller vers l'institution, d'aller dans un bureau, même sur le banc public qui est à côté de chez lui. Donc, on a dit à la maman, est-ce que vous nous autorisez à venir chez vous pour qu'on puisse juste faire la rencontre? Et bien sûr, prévenez votre fils. Donc, elle nous a répondu qu'il n'y avait pas de souci et que le fils était OK. Et donc, on est rentré tout simplement chez lui, dans sa cuisine. On a expliqué les choses. Et comme je disais depuis le début, le aller vers n'est pas une fin en soi. C'est bien une technique d'approche. Donc là, on est resté 10 minutes chez lui. L'objectif n'était pas de faire un entretien approfondi avec lui, mais bien se présenter, d'essayer de le rassurer, qu'il nous voit, qu'on puisse échanger nos contacts. Et ensuite, une semaine après, on a repris des nouvelles. Et c'est là, en fait, que le travail a commencé à s'enclencher. Ce que je viens de dire a son importance. Le aller vers, en fait, on essaie aussi de le faire sur les réseaux sociaux. Alors attention, on peut avoir l'impression que ça va être magique, les réseaux sociaux. Il suffit d'y être, faire de la com et on va avoir plein de jeunes. Bon, pour nous, ça ne marche pas. Hein. Le aller vers, il a besoin de ce contact physique. Et en fait, les réseaux sociaux vont nous servir en fait à réactiver ce aller vers, c'est-à-dire être continuellement en contact avec ces jeunes. L'exemple du jeune, on le voit dans sa cuisine, on reprend avec lui contact une semaine après. On aurait pu le faire par SMS, mais lui, il marche par Snapchat. Bon, on l'a fait par Snapchat. Et en fait, on a continué à aller vers lui de cette manière-là. Et puis en le rencontrant, et puis en étant par Snapchat, faire des allers-retours comme ça. Ensuite, on a un bel outil aussi que je vais vous montrer en faisant un partage d'écran. Voilà. Donc, ce camion, alors là, il est en dessin, mais vous allez le voir un peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Ouais. Oui, on voit bien. Vous voyez ce camion, là, en fait, qui est un camping-car qui nous permet aussi d'aller vers, qu'on a réalisé en graphe, en fait, avec un graffeur et des jeunes du projet qui étaient en chantier avec nous. Et en fait, si vous voyez sur le côté, donc il est vraiment comme ça, là, il est reproduit en dessin, mais il est vraiment comme ça. On a fait exprès d'écrire What the Truck dessus, on avait le choix, on aurait pu écrire mission locale, Inalta, etc. On a vraiment fait ce choix d'être plutôt dans, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce camion? De ne pas mettre de mots, accompagnement, insertion, parce qu'on s'adresse à des jeunes qui ne vont pas vouloir de ça dans un premier temps. Donc, c'est un outil vraiment pensé pour le aller vers qui nous permet aussi ensuite d'accompagner les jeunes et de les recevoir. Et vous voyez que c'est sur un flyer, en fait, sur un flyer avec nos contacts, avec les logos, avec tout ça. Et en fait, ce flyer nous a servi d'une autre manière de faire du aller vers. Assez vite, on a vu qu'on avait des jeunes qui n'étaient pas dans l'espace public, pour lesquels on avait des alertes par les partenaires. On n'arrivait pas forcément à contacter. On s'est dit, il y a des jeunes qui ne vont pas être dans l'espace public, qui ne vont pas être présents, qu'on ne va pas pouvoir contacter dans du aller vers classique. Donc, on a décidé en fait de faire du publipostage, c'est-à-dire qu'on a distribué dans l'ensemble des communes sur lesquelles on intervient ce flyer dans l'ensemble des boîtes aux lettres. On l'a fait en chantier avec des jeunes qui font partie du projet, qui sont accompagnés, eux, dans le projet et mobilisés. Et eux, ça leur a permis d'avoir un chantier rémunéré. Et donc, on a contacté et on a eu des contacts comme ça par des jeunes. Voilà, et pareil, dans ce flyer, on a vraiment essayé alors bien sûr, on est obligé de présenter l'institution, mais d'être pas trop institutionnel non plus. Voilà, si je lis la phrase, tu peux rencontrer des éducateurs et des conseillers au plus proche de ton domicile grâce à leur camion aménagé. On a essayé de s'adresser directement aux jeunes, en essayant de donner envie, etc. Et pas trop avoir les codes habituels de nos institutions. Voilà sur le aller vers. Après, on fait aussi le aller vers aussi. Pour nous, il y a une importance aussi, c'est que des collègues et des partenaires puissent être sensibilisés au aller vers. En fait, on a de plus en plus de demandes. On travaille beaucoup avec les services jeunesse des communes. On a de plus en plus de demandes des services jeunesse. Ils nous disent, mais comment on peut aller vers? Donc, on fait aussi des rencontres partenariales sur cette thématique-là pour essayer de donner des techniques, essayer de donner des éléments de réflexion sur ce aller vers pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, être en contact des jeunes. Mais je le redis, c'est vraiment un mot qui est quelque chose qui est très à la mode, une démarche qui est très, très à la mode.
Mais attention, hein, c'est vraiment pas une fin en soi. Si derrière, on n'a rien dans la boîte à outils pour accompagner les jeunes, pour mobiliser, en fait, le aller vers, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire enfin, pour nous, en tout cas, dans notre manière de penser les choses, si on n'a pas derrière de l'accompagnement, de la mobilisation, des actions envers nos publics, bah, en fait, le aller vers, ce sera une rencontre et puis voilà, ça s'arrêtera là. Donc ça a son importance. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais passer la parole à Pauline. Perrine, pardon. Oui, à moi, exactement. Du coup, sur la question du comment aller vers, je pense que mon collègue a déjà très bien répondu à la question et a fait le tour de tout. Nous, en fait, c'est ce que vous disiez. Le principe de l'aller vers, c'est surtout de faire venir en fait derrière et du coup de pouvoir accompagner et de pouvoir vraiment rentrer dans un accompagnement sur du long terme. En général, les jeunes dits invisibles, parce que c'était un peu l'appel à projet, c'est des jeunes qui sont vraiment très éloignés de l'emploi, mais c'est vrai que quand on faisait du aller vers pour les invisibles, il ne faut pas aussi oublier les autres, ceux qui ne sont pas invisibles, mais qui sont soit pas ou plus accompagnés, soit qui sont de retour dans des questionnements, dans une réorientation, etc. Donc, il faut essayer de faire avec tout ça et de faire du coup différemment en fonction des profils. Nous, on a trouvé plusieurs méthodes, notamment au sein du projet des Invisibles, mais aussi sur l'évolution de l'aller vers, parce que le projet des Invisibles, chez nous en tout cas, a duré 2 ans. Et donc là, continue en fait, c'est toujours en constante évolution avec des nouvelles pratiques, des nouveaux outils, etc. Donc on essaye de faire évoluer aussi nos pratiques et notamment le métier de conseiller, puisque on n'est plus sur le métier de conseiller comme avant, où on attendait que les jeunes viennent dans notre bureau, on leur donnait des conseils, etc. On est vraiment là sur un réel accompagnement global et dans sa globalité, dans la globalité de l'attente du jeune. Nous, je me suis fait un petit listing où j'ai répertorié sous 3 axes en fait notre notion d'aller vers. Donc, c'est via la communication. On a un nouveau site internet où on peut prendre rendez-vous en ligne, où les jeunes sont du coup parfois plus à l'aise, soit appeler, soit par SMS, ou soit prendre rendez-vous en ligne. Donc, on a ces 3 possibilités-là maintenant. Aller vers aussi via les réseaux sociaux. Moi, je suis promeneuse du net sur les réseaux sociaux. On avait avant Facebook, on a maintenant Instagram, donc Facebook toujours, mais plutôt pour les parents, les familles. Instagram plutôt pour, je dirais, les vieux jeunes, on va dire les plus de 22, plus de 20 ans. On a aussi TikTok qu'on a ouvert l'année dernière, qui fonctionne plutôt bien sur les 16-20 ans. Et puis, Twitter, plus côté institutionnel et LinkedIn aussi, sur le partenariat. Mais du coup, on essaye de multiplier nos réseaux sociaux pour multiplier les cibles et puis promouvoir nos offres de services. Alors moi, je suis devenue promeneuse du net, donc du coup, il y a pas mal de promeneurs du net qui sont dans des services jeunesse, dans des mairies, etc. Donc, c'est aussi un lien que je peux avoir via cette casquette-là, promeneuse du net. Donc la communication qui est énorme, c'est un énorme outil en fait pour parler de nous et pour faire venir les jeunes vers nous, puisque on a aussi, et ça ce sera mon deuxième point, c'est le collectif ambassadeur. On a créé un collectif ambassadeur. La base des missions locales, en fait, elles ont été créées sur la parole des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin? Qu'est-ce que les jeunes ont envie? Et au fil du temps, puisque ça fait 40 ans que les missions locales existent cette année, au fil du temps, cette parole, elle a été de moins en moins donnée. Et donc là, on leur redonne la parole et on leur propose en fait de nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous avez envie d'être accompagné? Par quels moyens? Par quels outils? Est-ce que vous pouvez nous aider à le faire? Parce que du coup, les réseaux sociaux, c'est bien de les avoir, mais si on n'a pas les codes des jeunes, on n'aura pas de jeunes sur nos réseaux sociaux et ce n'est pas le principe. Donc, comment est-ce qu'on fait un TikTok? Est-ce que vous connaissez des trends de TikTok qui peuvent nous aider à promouvoir nos offres de services? C'est même eux qui les font en général, les TikTok, pendant des ateliers. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés de venir à la mission locale, mais sous quelle forme, sous quels ateliers? Donc, notamment, on a fait du graphe, on a fait des ateliers autour de la sensibilisation à l'environnement, des clean-up day, etc., avec des jeunes missions locales, mais aussi des jeunes extérieurs.
Voilà, c'est vraiment redonner la parole aux jeunes. C'est aussi nos cobayes pour les ateliers, parce qu'on nous dit souvent que les missions locales sont très institutionnelles, ce qui est vrai. Et donc, du coup, pour changer ça, on leur dit, bah, d'accord, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des ateliers, à trouver des outils, à créer même parfois des outils qui peuvent nous permettre de faire des ateliers moins scolaires, plus dans l'air du temps, plus avec les vraies questions que vous vous posez. Donc, voilà, ils sont nos testeurs. On a acheté plein de jeux de société, tout ça, donc ils sont nos testeurs d'ateliers et ils nous donnent voilà, des conseils en nous disant bah, nous, bah, là, ça va peut-être pas assez dans le vif du sujet, ou là, on a besoin de plus pratiquer, ou bah, là, en fait, nous, on sait pas faire, donc on a besoin d'avoir un peu plus de théorie et de pratique. Enfin, voilà. Tout ça, c'est créer et co-créer avec eux, en tout cas, pas sur la totalité de nos ateliers pour l'instant, mais on essaye de multiplier ça. Et l'objectif de l'année 2023, c'est de créer, avec les jeunes et le collectif ambassadeur, un tournoi de foot, parce que du coup, c'est ce qui est ressorti, et un tournoi de jeux vidéo, donc avec des jeunes missions locales, mais pas que, avec des jeunes du territoire en général. Alors, quand je parle de territoire, sur le projet Invisible, c'était 70 communes, donc mission locale Nord-Atlantique et mission locale du Pays d'Annecy. Et là, maintenant, du coup, moi, je suis que sur la mission locale Nord-Atlantique, donc c'est 49 communes. Donc, du coup, pareil, tournoi de foot, il sera sur un territoire plutôt au nord, et tournoi jeux vidéo, ce sera plus sur le territoire, nous, on appelle ça sud, mais du coup, plus proche de Nantes, on va dire. Voilà, en tout cas, sur rendre la parole aux jeunes. Et puis, le troisième point de comment aller vers, bah, c'est, comme on le disait tout à l'heure, aller sur le terrain, sur des événements. Alors, on a participé avec des techniques d'accroche à des festivals de musique. Donc, il y a plusieurs techniques d'accroche. Il y a le stand fixe avec des flyers et des petits jeux. Comme ça leur permet de venir gagner des goodies. Ça, ils aiment beaucoup gagner des goodies comme nous, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc avec voilà, un kit un peu, on appelait ça le ML bag, avec un tote bag, avec plein de choses dedans, un livre, un crayon, un gobelet, un bracelet, un badge, enfin plein de choses comme ça, où du coup sur chaque chose il y a notre logo pour vraiment nous représenter, et un numéro de téléphone donc qui est le mien, qui est un 07, pour pouvoir nous appeler, nous envoyer des SMS, nous contacter sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça c'est à gagner, on va dire, entre guillemets. Il y a la technique de la distribution de boissons non alcoolisées, évidemment, gratuites, et mobiles, avec un jetpack. Alors, le jetpack, c'est un peu comme, je pense que si je parle de ça, tout le monde va comprendre, un peu comme des grandes girafes à bière en sac à dos, avec évidemment de l'ice tea, de l'orangina dedans, et des gobelets avec toujours pareil, hein, mon numéro de téléphone dessus et le logo de la mission locale. Et on va dans le festival, en début de festival, distribuer de la boisson gratuite avec nos éco-cups qu'ils gardent après, du coup, pour un petit souvenir. Et il y a aussi le stand photo avec un Polaroid où ils repartent avec la photo, leur photo à eux, et le logo de la mission locale sur la photo. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le principe n'est pas de parler CV, lettre de motivation et emploi, c'est vraiment de parler de, voilà, nous, on est la mission locale, je ne sais pas si tu nous connais, mais en tout cas, on est là, et puis on est présent si tu as besoin. Mais pour l'instant, on est là surtout pour se faire connaître, et puis pour montrer une autre image de la mission locale, et puis discuter avec eux de tout et de rien, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont envie, voilà, sur des jeunes, soit qui sont en formation, soit qui ne le sont plus, mais en tout cas, voilà, essayer de multiplier les rencontres sur des endroits où on ne nous attend pas forcément. Donc, des festivals de musique, des marchés de Noël, avec des associations caritatives, distribuer du café pendant la distribution de colis alimentaires, aller faire des goûters sur des centres socioculturels ou des maisons de quartier, mais on n'en a pas sur le territoire, mais en tout cas, voilà. Il y a aussi, avec le collectif ambassadeur, on a pu faire du boitage. Alors, ils ont créé un flyer qu'ils ont imprimé, ils ont fait des devis, etc. Donc, il y a aussi toute la notion de gestion de projet dans le collectif ambassadeur, où on a pu distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres sur des communes où on accompagnait le moins de jeunes, par exemple, ou sur des communes où un des jeunes faisait partie, et puis il voulait voilà, distribuer des flyers dans son petit bourg. Donc voilà, nous, c'est un territoire qui est très rural, donc forcément très compliqué d'accès en termes de mobilité, mais pas que d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est aller vers les gens, et comment, la question qu'on s'est posée, c'est comment rentrer chez eux sans forcément non plus être voilà, trop invasif. Donc voilà, le petit flyer dans la boîte aux lettres, le petit verre en festival. Voilà, on intervient aussi en établissement scolaire de plus en plus, sur la demande des établissements scolaires. On a créé un jeu. Donc j'ai créé un jeu avec une collègue qui s'appelle le jeu ML et moi, sur les offres de services de la mission locale.
Et donc, c'est un jeu de plateau qui nous permet de faire découvrir la mission locale sans un PowerPoint qui est du coup très passif pour les jeunes, ce PowerPoint-là. Et même pour nous, on n'en pouvait plus de présenter la mission locale sous un format PowerPoint. C'était vraiment pas du tout adapté au public. Donc, du coup, on a créé voilà, ce jeu-là qui permet aussi de gagner des goodies. Donc, on leur dit, attention, il y a des cadeaux à la clé. Et puis, du coup, voilà, en petite équipe, ils vont faire plusieurs mini-jeux pour pouvoir apprendre, voilà, c'est quoi la mission locale, où est-ce qu'on se trouve, à quoi on sert et puis qui est-ce qu'on accueille. Voilà, en tout cas, pour le comment de notre… Ah, puis du coup, il y a plein de choses qui évoluent aussi. Là, on est en train de mettre en place une plateforme numérique qui s'appelle la Boussole des jeunes sur notre territoire pour essayer de rentrer chez les jeunes via le numérique, en tout cas, pour parler de la mission locale, mais pas que, aussi de tous les partenaires et de toutes les offres dont ils pourraient avoir besoin en fonction de leur situation. Donc, c'est 15-30 ans et peu importe la situation sur les thématiques emploi, formation et logement. Enfin, voilà, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur le territoire et c'est en constante évolution. Donc, c'est ça qui est riche aussi avec l'Aller Vert. Merci Perrine. Pauline, à vous peut-être la suite. Oui, je prends le relais. Donc, merci aux collègues qui ont bien résumé les choses. Bon, nous, la particularité, c'est qu'on est sur un public de tout âge. Ça va de 18 ans jusqu'à 67, 68 ans. Donc nous, comment est-ce qu'on met en œuvre du coup cet Aller Vert? Donc l'idée au tout départ, au départ du projet, c'est vraiment d'atteindre l'exhaustivité. Donc nous, dans la mobilisation, on va vraiment aller chercher toute la population, tous les habitants. On n'est que sur une commune, donc c'est plus facile pour présenter notre démarche. Du coup, en allant mobiliser l'ensemble des habitants, c'est là qu'on parvient à toucher notre cible et à mobiliser les personnes privées durablement d'emploi. On ne se cantonne pas forcément aux personnes qu'on imagine cibles ou qu'on pense qu'elles pourraient être volontaires. L'idée, c'est vraiment une sensibilisation, une mobilisation globale des habitants. Donc, on utilise plusieurs leviers pour cet Aller Vert. Donc, il y a des rencontres directement sur le territoire. Donc, en fait, on se greffe sur des événements existants. Donc, ça peut être le forum des associations, ça peut être les marchés de Noël, ça peut être la journée de la citoyenneté. Ben voilà, c'est plein d'événements comme ça qui ont lieu sur le territoire. On est présent, on va à la rencontre des personnes et puis on se présente. L'idée, c'est un peu comme le disaient les collègues, c'est pas forcément d'aller directement sur le champ de l'emploi ou sur les problématiques des personnes. On est vraiment là pour expliquer ce qu'on fait, voilà, faire parler de nous, que les gens intègrent bien la démarche et en quoi ça consiste. C'est vraiment le premier axe de communication et d'interpellation, en tout cas, des habitants. On va aussi créer des événements spécifiques liés à notre projet pour aller directement à la rencontre des publics. On déambule dans la rue, on se positionne sur différents lieux et voilà, muni de flyers et de notre bonne humeur. Ça peut être proposer un café et puis discuter un petit peu autour de la démarche. Il y a plein de moyens en fait d'interpeller un petit peu les habitants et de pouvoir se présenter. Donc voilà, ça passe beaucoup par le face-à-face et ces événements-là. Et puis, au fur et à mesure, on a mobilisé des personnes et des volontaires pour nous aider à mettre en place la démarche. Du coup, les personnes, elles sont avec nous, les personnes privées d'emploi, pour faire parler du projet. Et du coup, elles mobilisent elles-mêmes leurs pairs, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Elles peuvent témoigner aussi directement. Donc, au départ, quand on a commencé en 2017, c'était surtout moi qui faisais
qui faisait la sensibilisation et qui présentait les choses. Et puis, petit à petit, les personnes, à force de les impliquer dans la démarche, voilà, elles ont bien appréhendé le concept. Elles ont su prendre confiance en elles aussi pour expliquer la démarche. Et puis, elles ont été elles-mêmes mobilisées les habitants ou les acteurs locaux sur cette démarche-là. Donc, c'est ça qui est plutôt chouette et c'est ça qui fonctionne en fait pour aller mobiliser un maximum de personnes. On est aussi passé par l'envoi de courrier ou d'informations directement aux personnes. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'informer, on est là, on existe, venez nous voir pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Voilà, ça n'engage à rien. Que vous soyez personne privée d'emploi, voilà, ça peut être une solution pour vous, mais que vous soyez habitant de la commune, ça peut être aussi une solution pour vous parce qu'on va proposer par notre entreprise à but d'emploi des nouveaux services pour les habitants, donc ça peut vous intéresser également. Donc voilà, l'idée, on est vraiment passé par une mobilisation globale et on le fait toujours en fait. C'est toujours cet aller vers, il a plusieurs objectifs. Mobiliser les personnes privées d'emploi pour les intégrer à la démarche. C'est mobiliser aussi les habitants pour les faire participer aussi à ces créations d'emplois. Et puis, ça va être aussi mobiliser les partenaires pour renforcer aussi notre efficacité sur le territoire. Et puis, à côté de ça, on a tous les outils de communication également, comme le précisaient les collègues, que ce soit les Facebook, les magazines municipaux, les panneaux d'affichage, les sites internet, etc., pour faire parler de nous. Après, ce qu'on observe, nous, en tout cas, sur le territoire et dans le cadre de ce projet-là, c'est que ce qui fonctionne le plus, c'est le bouche à oreille. Et ça va être vraiment le face-à-face, l'explication du projet vraiment précisément en face à face, et puis la mobilisation des personnes privées d'emploi par les personnes privées durablement d'emploi elles-mêmes en fait. C'est vraiment leur témoignage et leur récit, leur retour qui va faire que d'autres personnes nous rejoignent au quotidien depuis ces 5 dernières années. Donc, il faut savoir que du coup, le projet, nous, on l'a mis en place, on le met en place depuis fin 2017 et que l'entreprise à but d'emploi, elle a vraiment ouvert qu'en janvier 2022. Donc, ça veut dire que pendant 4 années, on a de tout ça. Et on a invité du coup dès 2018 les personnes volontaires à, voilà, comme je disais au départ, l'idée c'était nous qui avons été les chercher pour leur dire on a un projet à mettre en place, venez nous aider. Sans vous, on n'arrivera pas à le faire. Donc en fait, on les a beaucoup investis et c'est elles en fait qui ont construit leur projet, c'est devenu leur projet via des groupes de travail très réguliers. Voilà, donc c'est moi qui animais ces groupes de travail, mais voilà, il y avait plusieurs personnes en recherche d'emploi qui participaient. L'idée, ce n'était pas de calquer un dispositif sur un territoire, c'était vraiment de partir du territoire, des personnes, des besoins non satisfaits et de se dire, voilà, ensemble, comment on adapte les choses, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, ils ont en fait, les personnes ont créé leurs futurs emplois, leurs activités en fonction des observations, des études de marché qu'on a fait ensemble sur le territoire. Voilà, on est parti vraiment de leur savoir-faire et de leurs envies. Et en fonction des personnes, on a adapté tout le reste en fait. Et à tout moment, elles ont été impliquées dans toutes les étapes. Pour créer l'entreprise, elles ont elles ont participé à la création de l'entreprise, au choix du statut de l'entreprise. On a dû candidater pour être habilité par l'État. Elles ont participé du début à la fin au dossier de candidature. Voilà, vraiment, on a vraiment l'objectif. Donc, en effet, ça passe au début par l'aller vers, mais après l'aller vers, c'est qu'est-ce qu'on propose à ces personnes pour maintenir cette dynamique et vraiment leur proposer quelque chose de concret. Et c'est vrai que toute cette implication dans le projet et cette co-construction a vraiment permis aux personnes voilà, de bien s'approprier la démarche et de se maintenir sur le long terme dans ce projet, en fait.
Merci Pauline. Voilà. Du coup, Oui, est-ce que vous avez terminé sur le point? oui. Pas de souci. Votre connexion est un peu saccadée, je ne sais pas à quoi c'est à quoi c'est dû. Je suis désolée, on a des gros soucis avec la fibre Orange depuis le Ah, début de la semaine et ça continue. Vraiment désolée. très bien. On passe au dernier point, du coup, sur les effets sur les publics, les résultats un petit peu de vos différentes démarches auprès des publics. Si concrètement, vous aviez des chiffres peut-être ou des exemples. Je redonne la parole à David. Le micro David est éteint. Je pense que ouais, plutôt que moi partir sur des exemples, juste compléter rapidement, mais par rapport à ce qu'a dit Pauline et Perrine, c'est vrai que j'avais oublié un truc, c'est que le aller vers par les pairs est vachement important. Nous, c'est le plus grand orienteur sur le projet et le dispositif. Il y a notre aller vers à nous, et puis une fois qu'on est parti, bah, ça parle entre les jeunes, ça parle aux copains, va voir David, va voir Julie. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même un élément aussi à prendre en compte. Sur les résultats, nous, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de jeunes qui auraient été laissés pour compte. Deux éléments, soit du aller vers direct avec des jeunes qui peuvent se livrer assez rapidement et qui vont échanger avec nous. Et puis d'autres, en fait, qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et c'est aussi sur le comment, j'ai pas expliqué, mais grâce à notre bel outil, là, le camping-car, on peut se déplacer. Et donc, on a un local mobile. Ça veut dire que concrètement, on peut être sur les espaces publics à faire tout simplement du travail administratif, du contact téléphonique, etc., avec des jeunes, des partenaires. Et pendant ce temps-là, les jeunes nous voient et on est en présence. Et en fait, les jeunes s'autorisent aussi à venir nous voir. Donc, quand on est arrivé à ça, on a gagné parce qu'on commence à être à être reconnu sur le territoire par les jeunes. Et c'est là où on a des jeunes qui ne voulaient pas nous voir dans un premier temps, ou nous disaient non, 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 j'ai pas de problème, il n'y a pas de souci, et qui en fait, derrière, au final, venaient nous voir par rapport à ce qu'on pouvait proposer dans le cadre de l'accompagnement, soit de la mobilisation, des loisirs, des choses comme ça. Donc, nous, on est assez satisfait du résultat parce que on arrive, à force de relance et de contact régulier avec les jeunes dans le aller vers, à derrière mobiliser et accompagner. Donc voilà. Très bien, merci David. Pauline, je vous redonne la parole sur ce sujet des Oui. résultats. Alors, bah oui, nous, les effets, voilà, ils sont surtout, on va dire, qualitatifs plus que quantitatifs. Ce qu'on observe avec cette politique de l'aller vers, c'est vraiment l'investissement des publics, voilà, qui est par rapport à voilà, d'autres projets où on n'a pas fait ce travail de l'aller vers. Voilà, c'est aussi ce bouche-à-oreille dont on parlait tout à l'heure, où les participants voilà, vont se mobiliser les uns les autres. Et puis, bah voilà, le fait en fait de se sentir acteur du projet au même titre qu'un élu, qu'un professionnel, etc., d'avoir le même rôle que ces acteurs-là dans la prise de décision, dans l'orientation du projet et dans sa coordination, il y a beaucoup d'effets positifs sur la personne. La personne, elle va reprendre confiance en elle, elle va petit à petit monter en compétences, elle va faire des rencontres aussi sur le territoire, elle va pouvoir valoriser toutes les compétences qu'elle a et dont elle n'avait pas forcément connaissance. Et puis, ça crée beaucoup de liens aussi entre les participants eux-mêmes, après tout ce collectif. Et cette reprise de vie sociale n'est que bénéfique après pour la reprise d'une activité professionnelle. Donc, c'est beaucoup d'effets comme ça positifs qu'on observe chez les personnes, hein. On a vu le changement personnel en quelques années là, pour ces personnes-là. Et puis, enfin, l'autre effet positif sur les publics, c'est que beaucoup avaient déjà été accompagnés par des dispositifs déjà existants. Pour X raisons, ça n'avait pas abouti, les personnes avaient lâché et puis étaient depuis plusieurs années sans accompagnement.
le fait de se remettre dans cette dynamique progressivement avec les pairs, justement, ça leur a permis aussi, avec le travail du comité local où tous les acteurs se réunissent très régulièrement pour parler, que ce soit en EBE, mais ça peut être aussi personnes, ont repris contact avec ces structures-là et ont réenclenché des accompagnements avec Pôle emploi, mission locale, structure d'insertion, etc. Donc l'effet est vraiment bénéfique sur tous ces aspects-là et pour les professionnels, autant pour les professionnels que pour les usagers finalement. Très bien. Merci. Perrine, on vous redonne la main? Oui. Donc, nous, les résultats, ils sont aussi plutôt positifs. Sinon, on aurait arrêté la démarche, concrètement. Mais voilà, ils sont plutôt positifs. Alors, sur 2 axes. Donc, le premier axe, c'est en externe, envers les jeunes et les partenaires. On est plus connus de nos partenaires, mais je ne dirais pas qu'on n'était pas connus. Je dirais juste que nos offres de services étaient un peu pas mises à jour, en tout cas, sur notre territoire. Donc, on participe à des commissions quasiment, on essaye en tout cas une fois par an, mais sur 49 communes, c'est compliqué, mais une fois par an ou tous les 2 ans, de participer à des commissions CCAS, donc de chaque communauté de communes ou alors des adjoints aux affaires familiales. On participe aussi plus régulièrement sur des événements, on va à la rencontre. Enfin voilà, c'est des choses qui sont plus ou moins actées dans nos pratiques et qui du coup font aussi évoluer nos pratiques en interne et le métier de conseiller en insertion. On se fait plus connaître des jeunes. On voit bien que de plus en plus, en tout cas, ils ont entendu parler ou ils connaissent le logo ou bah oui, le jeu, par exemple, de la mission locale, bah, ils ont déjà vu ça quelque part. Enfin voilà, ou alors leurs frères, leurs sœurs, enfin voilà, tout ce qui est collectif ambassadeur, etc. Ils en ont déjà entendu parler, même s'ils ne connaissent pas forcément concrètement ce qu'on fait, mais déjà rien que de reconnaître le logo, c'est déjà une petite victoire. On accueille plus de jeunes dits invisibles. On avait un objectif quantitatif qui était de 170 jeunes sur 2 ans sur les 2 missions locales, qui a été atteint largement même. Donc, je répète, invisible, c'est sans diplôme et sans connaissance, sans être connu des services publics de l'emploi. Et puis, on évolue dans nos pratiques aussi de ce côté-là, puisqu'on accueille maintenant un peu plus facilement des jeunes uniquement pour de l'information. Donc, comme on disait tout à l'heure, pas forcément pour faire un rendez-vous d'accompagnement, mais vraiment pour de l'information et de l'orientation vers d'autres partenaires, même, je dirais, des scolaires qui vont plus à l'école, mais qui ont toujours ce statut de scolaire qu'on ne faisait pas avant. En tout cas, vraiment, je parle pour ma paroisse, hein, mais voilà, c'est vraiment, on accueille sur de l'information et sur de la réorientation vers le public, puisque se faire connaître, c'est aussi mieux connaître ce qu'il y a aux alentours et du coup mieux orienter les jeunes en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment dans les résultats positifs. Et puis, il y a aussi des résultats positifs en interne, c'est-à-dire une évolution du métier de conseiller. Donc ça, je vous disais tout à l'heure, des conseillers qui vont plus facilement sortir de leur bureau, qui vont faire des rendez-vous et même un début d'accompagnement, pourquoi pas à l'extérieur, pour des personnes qui sont, je ne sais pas moi, par exemple, claustrophobes, phobiques sociales, tout ça. On peut aller aussi à domicile. Alors, toujours pareil, en fonction des conseillers et de comment ils se sentent à l'aise, mais en tout cas, on peut aussi aller à domicile, en dehors de nos bureaux, dans des cafés, dans des bibliothèques, dans des parcs, dehors s'il fait beau. Enfin, voilà, il y a une conseillère qui me disait, bah, moi, la semaine dernière, j'ai fait un rendez-vous sur le parking parce que le jeune ne se sentait pas de rentrer dans l'établissement, que c'était trop compliqué pour lui. Et donc, du coup, voilà, un rendez-vous sur le parking. Il a eu les informations qu'il souhaitait, l'accompagnement s'est bien déroulé. Et c'est ça le principal, en fait. Alors, la conseillère disait, bah, c'était pas hyper facilitant et j'étais pas très à l'aise d'être à l'extérieur en manteau avec une prise de notes sur un papier, mais en même temps, le jeune, il l'était. Donc, c'est aussi ça le principal. Et puis, l'évolution aussi qu'on peut voir depuis qu'on pratique ce aller vers et puis cet échange constant avec les jeunes, c'est qu'on a plus d'ateliers sur l'accompagnement global. On n'est plus que sur l'orientation, la formation ou l'emploi, on est vraiment sur tout ce qui est… là, par exemple, cette semaine, il y a eu une naturopathe qui est venue, il y a des coachs en images, il y a des sophrologues, des sociologues aussi d'ailleurs, mais sur des enquêtes des jeunes. Il y a vraiment une recherche d'appel à projet pour multiplier nos offres de services et vraiment répondre réellement à l'accompagnement des jeunes. Avec du coup une meilleure connaissance aussi des partenaires. Donc forcément, on ne va pas créer pour créer, ça ne sert à rien, mais en tout cas,
voilà, plus de partenariats et plus d'appels à projets sur de l'accompagnement global. Voilà pour moi. Je vois Merci l'heure, donc Perrine. je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous faire parvenir dans le chat. Il y avait une question par rapport aux adresses mail. Donc oui, on avait prévu de vous transmettre les coordonnées des intervenants. Vous les avez là sous les yeux et puis on pourra vous les envoyer à l'issue si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Alors je sais qu'il y a plusieurs réponses qui ont été apportées directement via le chat. Le coût du véhicule, par exemple, pour David, vous avez la réponse dans le chat, 25 000 € à l'achat occasion et ensuite 10 000 € de matériel pour le graphe et l'aménagement d'hiver. Voilà, je ne sais pas si d'autres questions viennent à vous. Il y a une question autour du jeu. Oui. J'imagine que c'est le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. C'est un jeu de plateau qui a été fait. En fait, on a juste sur le plateau repris le logo de la mission locale et donc où il y a 5 couleurs et les 5 couleurs représentent une thématique. Connaissance de la mission locale en général, le CEJ, le territoire, les références de la mission locale, donc autre que emploi, orientation, formation, donc des jeux sur le logement, la santé, etc. Et dans chaque thématique, il y a des petits jeux du coup, pour que les jeunes découvrent par eux-mêmes tout ce qu'on peut faire à la mission locale. Donc, voilà, ils ont des pions, ils ont chaque mini-jeu, ça peut être des mots mêlés, ça peut être un puzzle à reconstituer. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de jeux, un sorte de mémo avec des paires à reconstituer en fonction des photos d'une activité et d'un nom d'entreprise qu'il y a sur le territoire. Enfin, voilà, c'est vraiment un jeu de société, pur et dur, avec le logo de la mission locale. Merci Perrine pour ce complément. Donc n'hésitez pas à revenir vers les intervenants si vous avez des questions via mail. Et puis, donc je remercie tout le monde s'il n'y a pas de questions. Je vois dans le chat qu'une conférence est organisée jeudi prochain avec André Chauvet sur le thème de l'aller vert. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du Carré Foref. Présentiel ou distanciel, les deux sont envisageables. Et donc ça a lieu à Nantes, cette conférence. Pas d'autres questions? Je vous remercie du coup pour ce webinaire. Merci aux intervenants et merci à tous pour vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Et bonne journée. Merci, au revoir.